Les essentiels du Sénat. Faire de la RSE un atout pour les entreprises. En matière de RSE, les attentes sont grandissantes. Les entreprises le savent, la responsabilité sociale et environnementale représente un réel enjeu de compétitivité. Une intense production normative, européenne et française, impose aux entreprises un agenda très serré. Des normes exigent des entreprises la publication de données de plus en plus diverses, notamment extra-financières. Ce processus cumulatif, non coordonné, inquiète les entreprises, et tout particulièrement les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, et les petites et moyennes entreprises, les PME. Dans ces conditions, comment donner à chaque entreprise les outils pour se transformer face aux enjeux de leur responsabilité sociétale et leur permettre de lutter à armes égales avec les entreprises non européennes? Pour relever ce défi, Martine Berthet, Florence Blatrix-Contat et Jacques Lenay, dans leur rapport réalisé au nom de la délégation aux entreprises, présentent 12 recommandations afin de mettre réellement la RSE à la portée de toutes les entreprises. Les rapporteurs, après avoir rencontré des entrepreneurs à travers toute la France, avertissent, au lendemain de la crise sanitaire et face à des problèmes d'approvisionnement en matières premières, les entreprises pourraient se voir contraintes ou tenter de reléguer leurs efforts en matière de RSE au second rang. Il est donc urgent d'agir. La délégation suggère avant tout que l'État fournisse une étude d'impact du coût financier et organisationnel, par catégorie d'entreprise, du cumul des obligations nationales et européennes en matière de RSE. Le rapport préconise de poser un principe de proportionnalité du contenu des informations extra-financières demandées en fonction de la taille et des moyens de l'entreprise. Afin de permettre à toutes les entreprises de répondre aux exigences de la future directive relative aux informations extra-financières qui doivent être fournies par les entreprises, la délégation conseille notamment d'accompagner les ETI et PME. Parallèlement, le rapport recommande de mieux utiliser le levier de la commande publique pour diffuser plus largement les critères ESG, environnement, société et gouvernance, qui sont au cœur de la mutation du modèle d'affaires des entreprises. La RSE revêt clairement un enjeu de souveraineté. Afin d'éviter une mainmise des agences de notation sous contrôle étranger, de défendre l'autonomie européenne de la RSE et d'imposer les valeurs européennes de l'entreprise, les rapporteurs recommandent de confier à l'Autorité européenne des marchés financiers l'évaluation publique de l'information ESG. Enfin, la délégation souhaite faire progresser la culture RSE dans les conseils d'administration aussi bien que dans la formation, en labellisant les écoles de commerce et d'ingénieurs engagées dans une démarche d'enseignement obligatoire des enjeux de la RSE et de la transition climatique. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.